Rejoignez Benoît Dutrisac en temps réel par courriel. Dutrisac@commercialcube.radio. C'est vrai. Christian Page, bonjour. Bonjour. Il y avait Benoît. les astronautes à Salut Bonjour ce matin. Mais là, ça a l'air, ce monde-là, ça touche pas à terre. Tu peux pas leur parler. Là, non, mais de toute façon, nous, on n'a même pas de place pour avoir 4 invités. Mais il y a... Là, ils sont sur un buzz parce qu'ils sont dans les médias, puis on leur porte encore attention. Mais à un moment donné, tout ça va se calmer. Puis toi, tu dis l'impact que ça a sur un être humain d'aller dans l'espace. C'est énorme. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs des astronautes qui ont été sur la Lune, les Moonwalkers. Et plusieurs m'ont confié la difficulté qu'ils ont eu à revenir au quotidien. James Irwin, par exemple, que j'ai connu parce que, bon, il a essayé de trouver l'arche de Noé sur le mont Ararat, là, mais c'est un fondamentaliste religieux, il appartenait à une congrégation religieuse, il était très, très religieux. Puis il me racontait, il disait, à un moment donné, quand il est sur la Lune, il trouve une pierre blanche, la première pierre blanche, d'ailleurs, qui a été trouvée sur la Lune, puis il dit, quand il tenait ça dans sa main, tu vois, il y a comme une espèce de vision mystique, t'as comme l'impression que t'as été choisi par Dieu, là, tu sais, là, il y a comme... De toute l'humanité. De toute l'humanité, c'est là. Toi. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu sais, t'es allé sur la Lune, tu vois cette pierre-là, là, tu sais, là. Tu sais, il y avait aussi, je parlais avec Pete Conrad, puis il me disait, à un moment donné, si t'es sur la Lune, là, puis là, tu prends conscience que la seule chose que t'entends, c'est ta respiration dans ton casque. Et là, tu regardes, tu vois la Terre, puis tu dis, tout ce qui existe, tout ce que je connais, c'est là. Et je suis ici. Ouais. C'est sûr que revenir au quotidien... Mais le raconter, c'est troublant. Oui. Le vivre, ça doit être autre chose. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, il y a des situations là, qui sont un peu transcendantes. Il y en a qui l'ont plutôt bien accepté, puis ils l'ont bien intégré dans leur vie. Mais Armstrong a rapidement quitté la NASA, il est devenu professeur après ça, puis il s'est tenu très, très loin des médias. D'ailleurs, ça a été un mauvais porte-parole pour la NASA. Hein? Le premier homme à marcher sur la Lune, on se serait attendu qu'il soit plus volubile, qu'il ait fait plus d'apparitions. Non, il a préféré devenir très introverti, se retirer de tout ça. Buzz Aldrin a sombré dans l'alcoolisme pendant des années. Ah, ouais. Là, il était plus sur Terre, puis pendant des années, il était noyé au fond de l'alcool. C'est des gens qui ont eu de la difficulté à se réadapter. Je suis pas convaincu que l'être humain, encore, là, on est prêt à vivre des expériences aussi transcendantes. Hey, marcher sur la Lune, et où là, les astronautes d'Artémis, quand t'es Artémis, il était de l'autre côté de la Lune. Quand t'es 4 individus dans une capsule, et là, tu vois devant toi la Lune, tu es derrière et au loin la Terre. Et t'as plus de contact avec la Terre. C'est transcendant, c'est difficile d'imaginer ça. Ouais. C'est une expérience vraiment hors norme. Ouais. Puis après, on te demande, achète du pain puis du lait en revenant. Voilà. Et là, les gens te demandent de te préoccuper de choses qui sont quotidiennes, mais qui sont justifiées. Mais est-ce que comment les astronautes d'Artémis réagissent quand ils vont à la station-service, ils mettent de l'essence dans sa voiture, ils vont dire, as-tu remarqué le prix du gallon est 50 cents plus cher? Imagine, tu sais, on va où en vacances cet été? Ben, excuse-moi, je suis allé sur la Lune, tu sais, Cape Cod, ça me tente moins. Effectivement. Donc, c'est vraiment des gens d'exception, mais l'expérience qu'ils vivent, elle est également très transcendante. Ça serait intéressant de faire un suivi de tous l'après-voyage dans l'espace. Ah oui, je te ferai à un moment donné une chronique te dire ce qu'ils sont devenus. Ouais. Aujourd'hui, au moment où on se parle, il y a encore 4 astronautes vivants qui ont été sur la Lune. J'ai eu la chance des missions Apollo. Des missions Apollo. J'ai eu la chance d'échanger avec eux. Celui ils sont tous âgés de 80 ans, mais ils sont encore tous là, comme on dit, puis ils parlent ouvertement. Bon, Buzz Aldrin est rendu à 95, 96 ans. Il est toujours vivant. Le compagnon. L'alcool garde la viande dans un bon état. Bon, aujourd'hui, il commence à souffrir un peu d'Alzheimer et autres, là. Mais les autres sont pas. Tu sais, Harrison Schmitt, il a été longtemps gouverneur de l'État du Nouveau-Mexique, un représentant au Nouveau-Mexique. D'ailleurs, son slogan, c'était je suis allé sur la Lune, alors imaginez ce que je peux faire pour vous sur Terre. Est-ce que c'est concluant? Ouais, il a été un bon représentant, là. Tu sais, bon. Mais c'est vraiment des expériences qui sont transcendantes. Je vais préparer un dossier là-dessus, ce qu'ils sont devenus. Ça serait très bon. Hier, on a vu les images de Donald Trump et M. Xi qui se serraient la main, qui se tripotaient,
c'est ce cajolait. Et là, on parlait de synergologie. Ouais. T'as pas l'air très... Non, moi, les gens, j'avoue, Benoît, que j'ai un biais, et mon biais, c'est la science. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, mes détracteurs, disent, parce que c'est pas tout le monde qui aime ça, la science. Hein? Il y a des gens qui préfèrent des approches ésotériques ou mystiques ou religieuses. J'ai pas ça. C'est pas dans ma fibre. Donc, j'ai une approche scientifique, puis ceux que ça déplaît, malheureusement, ça déplaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ici, quand on parle de cette synergologie, là, il faut quand même faire une distinction entre deux choses. On a un phénomène qu'on appelle la programmation neurolinguistique. La programmation neurolinguistique, ça se fait à un niveau inconscient. Quand on parle, quand on échange, notre corps réagit en fonction de ce que l'on dit. Et ça, tous les scientifiques sont d'accord avec ça. Là où il y a un hic, là, c'est qu'à partir du milieu des années 90, il y a un type qui s'appelle Philippe Turquet, un Français, qui lui dit, on pourrait établir une grille et décoder ces comportements-là en fonction de cette grille-là. Hein, et là, cette grille-là, je t'ai préparé une petite vidéo, là, tu sais, donc, qu'est-ce qu'on parle quand on parle de synergologie? Donc, c'est effectivement de regarder dans une conversation les comportements de notre interlocuteur, des petits gestes, passer le doigt sous le nez, lever la main, se gratter le front, c'est souvent interprété comme voulant dire quelque chose. On a établi une grille. Il y a tout un commerce, comme tu peux le voir, de livres. Ça a connu, c'est de la psychopop qui a été hyper populaire. On ne compte plus le nombre de livres qui sont consacrés au sujet. Mais il y a un hic. Toutes les études, et on a même fait une série, je te rappelle, le Lie to Me, qui était basée sur la synergologie. Mais malheureusement, toutes les études, pas 99, toutes les études scientifiques qui ont été faites sur le sujet prouvent que c'est de la bullshit. Oh, et non seulement c'est de la bullshit, mais on voit qu'il y a une grande préoccupation au niveau, parce que en fait, on fait deux comparaisons. Au niveau de quoi? Au niveau de la justice. Puis je vais t'expliquer. En fait, ces gens-là, dans les rapports scientifiques, ils ont deux comparatifs qui sont tout à fait justifiés. Ils disent d'abord, la synergologie ou la programmation neurolinguistique, c'est un peu comme les rêves. Tout le monde rêve, on est d'accord avec ça. Mais est-ce qu'on peut réellement décoder les rêves à partir d'une grille? Toi, Benoît, tu me dis, j'ai rêvé un chat. Mais dépendamment de ce que ça représente dans ta psyché, un chat, et ce que ça représente pour moi, je suis pas convaincu que la même grille va s'appliquer. Et c'est un peu ce que les scientifiques disent. Tout le monde parle avec leur corps, mais le fait que tu te passes le doigt sous le nez ou tu te grattes le front, ça veut strictement rien dire. Ça me pique sur le Voilà, tout à fait. Donc, ça veut strictement rien dire. Ouais. Dans des recherches en laboratoire, le taux d'échec est si élevé qu'on peut rien tirer de ça. Donc, c'est de la frime. L'autre problème, on dit, ça ressemble aussi à l'hypnose. Et c'est là que ça devient un peu dangereux. Dans les années 70, à un moment donné, l'hypnose, c'était la panacée miracle. On croyait que des gens qui avaient oublié quelque chose ou qui avaient des souvenirs vagues de quelque chose, il suffisait de les placer en état d'hypnose. Et là, tout à coup, ils retrouvaient la mémoire, le souvenir était clair. Et et on y a cru. Et moi, j'y crois un peu à ça. Et on y a cru, et ça s'est répandu même dans les milieux judiciaires, les milieux policiers. On plaçait des témoins sous hypnose, à quoi ressemblait le criminel. Moi, j'avais un oncle qui faisait ça, là. C'est de la frime, Benoît. Mais oui, mais il a obtenu des détails d'une agression sexuelle. C'est les endroits où on a enterré des gens qui ont été tués par un tueur à gages. Les seules choses que fonctionnent au niveau de l'hypnose, et parce que ça a une limite. Les recherches menant en laboratoire montrent que si tu as un souvenir vague, mais tu as un souvenir, il est vague, mais tu as un souvenir de quelque chose, l'hypnose peut l'améliorer. Bon, tu te rappelles que le type avait un logo sur une casquette, était dans un vol de banque, il y avait un type avec une casquette. Tu te rappelles, c'était rouge, mais t'es pas sûr. L'hypnose peut te dire, là, je la vois mieux, c'était excellent. OK, je parle de ça, moi. Donc, à ce niveau-là, on peut améliorer. On est d'accord? Oui, là-dessus, ça fonctionne. Okay. Mais on allait plus loin que ça. On disait que même lorsqu'il y avait amnésie, il y avait comme une espèce de mémoire occultée. Beaucoup de gens, par exemple, puis un disque dur. Un disque dur, l'information intérieure. On l'a vu notamment dans ce qu'on a appelé la peur satanique. Des gens disaient qu'ils avaient été abusés sexuellement par des parents membres de secte satanique, mais ils s'en rappelaient pas.
Ça avait été gardé dans la mémoire. On les plaçait sous hypnose. Ça, c'est de la suggestion. Et là, on racontait cette histoire. Tout à coup, l'hypnose permettait de débloquer cette mémoire occultée. Les recherches menées en laboratoire par des scientifiques en neurosciences, des spécialistes de la mémoire, montrent que la mémoire occultée, ça n'existe pas. T'as pas une petite case là où il cache l'information, puis que l'hypnose permet d'aller chercher ça. Et malheureusement, on y a cru. Ne jetons pas la pierre, on y croyait. Malheureusement, la connaissance scientifique n'a pas suivi la culture populaire. Encore aujourd'hui, même si des recherches scientifiques prouvent que l'hypnose et la mémoire, ça ne va pas ensemble, il y a encore des bureaux de police, il y a encore des gens qui y croient. Les amateurs d'OVNI, par exemple, ne cessent de mettre des gens sous hypnose pour qu'ils racontent leurs enlèvements par des extraterrestres. Les couples en 1961 qui revenaient de Montréal. Betty Barnier avait été placée sous hypnose. Ils ont raconté une histoire. Même si dans ce cas-là, le cas de Betty Barnier, ce qui est intéressant, c'était un neuropsychiatre professionnel. Lui, il a conclu que c'était pas vrai, leur histoire. Lui, le médecin, dit cette histoire-là est un fantasme. C'est ce que l'hypnose fait, créer des fantasmes. Les ufologues ont récupéré ça en disant non, c'est une vraie histoire. Donc, la science démontre que ça, c'est des fantasmes. Quand tu ne te rappelles pas quelque chose, comme ta mémoire n'aime pas le vide, tu l'inventes. Tu vas l'inventer et parce que t'es sujet à la suggestion de ton... Tu sais que lui, quand il te dit de quelle couleur était la voiture, tu ne peux pas y répondre, pas de couleur. Faut que tu en inventes une couleur. Fait que tu vas généralement choisir ta couleur favorite. Tu vas dire la voiture était rouge, etc. Okay. Tu vas l'inventer. Donc, mais là, la synergologie, c'est exactement ça, ce qui s'est produit. C'est-à-dire que on y a cru au début, ça semblait fonctionner, mais quand les scientifiques se sont penchés là-dessus, ils ont dit, cette histoire de grille pour décoder, là, ça vaut rien. Le taux d'échec est tellement élevé que ça n'a aucune valeur. Et pourtant, encore aujourd'hui, malgré cette connaissance scientifique, il y a encore des bureaux d'avocats, des bureaux d'investigation qui utilisent la synergologie pour semble-t-il, eux le croient, à tout le moins, tirer de l'information qualitative et font des jugements là-dessus. Et c'est pendant un interrogatoire. Et ça risque de se retrouver devant le tribunal. J'ai interrogé Monsieur X et quand on parlait de tel ou tel événement, il s'est gratté le front, a mis la main devant sa bouche. À notre avis, là on fait venir un synergologue qui dit, à mon avis, le type, il ment. C'est de la foutaise. C'est pas recevable en cours, ça? Ça a été utilisé et c'est ça, d'ailleurs, les documents, les études scientifiques, je t'ai montré, il y en avait 2 d'ailleurs, où les scientifiques étaient particulièrement préoccupés de voir des histoires de synergologie rebondir devant des tribunaux. Ça ne vaut strictement rien. Donc, qu'est-ce que tu retires de cette visite de Donald Trump? Donc, quand Donald Trump serre la main de Xi Jinping, il a serré la main. C'est ça que ça veut dire. Mais quand il donne des petites tapes, évidemment, ça fait amical, je t'aime bien, mais bon, c'est tout. Il faut pas essayer d'aller au-delà de cette histoire de ce qui est assez apparent, ce que ça représente pour Xi Jinping, ce que ça représente pour Donald Trump. Puis quand Donald Trump danse comme s'il était en camping avec 2 amis dans une tente, ça veut dire quoi? Ça relève de la psychiatrie. On juge pas. On juge pas. Activité parascolaire qui ne nous regarde pas. Entre adultes consentants, c'est important. Toi, tu nous quittes? Oui, absolument. Ben, tu reviendras. À la première occasion, on te rappelle. C'est toujours un plaisir de t'avoir à l'émission, Christian Page. Ça me fait plaisir. Et je pense que les gens l'apprécient. L'année prochaine, on va essayer de se voir plus souvent. Ça marche, c'est bien beau. Merci, Christian. Ciao.